intéressant. Il y en a qui vont t'habiller de la petite frère pour venir faire malin au quartier. Voiture de société, ils prennent ça pour nous encaisser. Surtout de souffrance au lieu de chercher à réaliser. À base de mettre bien dans les maquilles, les enfants mettent de faire la maison. Africains d'Afrique, Africains de la diaspora. Il y a un nom aujourd'hui qui fait mouche, qui fait le buzz, qui est le prénom Pulchérie et le nom Balé. Pulchérie Edith Balé est une militante de la société civile en Côte d'Ivoire qui a été arrêtée par le régime d'Alassane Draman Ouattara. Le DG de la police, M. Youssouf Kouyaté, a convoqué Pulchérie Balé afin qu'elle puisse venir récupérer ses effets personnels qui lui avaient été arrachés à son retour, n'est-ce pas, du Mali, où elle s'était rendue afin de pouvoir s'imprégner des nouvelles des 49 soldats arrêtés au Mali, taxés aujourd'hui de mercenaires. Pulchérie Balé, qui est la présidente de l'organisation non gouvernementale qu'on appelle ACI, membre de la société civile, est aujourd'hui emprisonnée. Les Africains de la diaspora ont décidé de prendre les relais, afin de dire non. Afin de dire non, n'est-ce pas, à l'autocratie d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Afin de dire non à la confiscation de nos libertés. Afin de dire non à l'état de non-droit en Côte d'Ivoire. Voici ce pays-là aujourd'hui que l'on vend la démocratie, l'économie, l'état de droit. La Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara a décidé que ce pays lui appartenait. Et que ce pays-là, personne n'a le droit de parler. Alors le 10, nous vous demandons de déferler à la place de Trocadéro. Nous allons réclamer la libération purement et simplement de Pulchérie Edith Balé. Là où elle a osé, en tant qu'une femme, se rendre au Mali, prendre des informations, on la taxe de vouloir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas normal. Et nous dénonçons cela avec la plus grande énergie et la dernière énergie. Voilà pourquoi, au menu, nous allons partir le 10 à Trocadéro avec le verbe, avec les phrases. Nous allons dénoncer haut et fort cet enlèvement, cette arrestation arbitraire. Le 10, on vous convie, femmes d'Afrique, femmes du monde, femmes d'Europe, on vous invite à nous rejoindre. Le 10, pour dire non à l'arrestation arbitraire de cette dame du monde qui se bat brillamment. Nous sommes une génération consciente, une génération réveillée, une génération éveillée qui vous invite le 10 à Trocadéro afin de demander à la communauté internationale, celle qui soutient, n'est-ce pas, M. Ouattara, de lui demander gentiment de libérer Pulchérie Edith Balé. Je vous remercie. Rendez-vous le 10. Bonjour, je suis la générale des Amazones. Donc, nous apportons notre soutien à Pulchérie ce 10 septembre 2022. Parce que tout simplement, elle lutte pour les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Donc nous allons nous joindre aux Ivoiriens qui vont sortir ce 10 pour manifester leur colère. Parce que nous, Amazones, nous sommes pour les droits humains et nous dénonçons les dictateurs. Et nous condamnons la dictature de Ouattara Draman qui malmène la société civile en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous nous mettons aux côtés des citoyens ivoiriens épris de justice. Et il est temps que Ouattara puisse quitter le pouvoir et qu'il cède la place à la jeunesse. Nous condamnons fermement cet enlèvement, cette séquestration que la camarade Pulchérie subit aujourd'hui. Parce que l'article 12 de la Constitution ivoirienne exempte cette femme de toute punition, de tout emprisonnement, de toute poursuite. Et en plus, elle a été enlevée et elle est séquestrée, elle n'a pas été jugée et à aucun moment elle a commis une injustice. Elle s'est levée comme n'importe quel citoyen peut se lever, surtout qu'elle est de la société civile, se lever pour aller voir ce que ces citoyens subissent dans un autre pays frère. Voilà. Donc il est hors de question que Ouattara et ses valets puissent la brimer, puissent la maltraiter, puissent mettre ce joug sur elle. Parce que nous avons tous suivi les menaces que cette femme a reçues de la part de Fofana,
qui est un député, que moi j'appelle ici le député de la honte. Donc ce 10, nous, Amazon, nous serons aux côtés du peuple ivoirien épris de justice et en même temps nous lançons cet appel solennel pour que toutes les femmes africaines, toutes les démocrates du monde, toutes les Amazones puissent se joindre à nous ce 10 septembre 2022 à Paris. Et en même temps, nous aimerions que, peu importe votre lieu de domicile, que vous puissiez vous lever ce jour-là pour manifester votre colère, pour exiger la libération de Pulchéry Balé avec tous les autres prisonniers politiques et militaires que Ouattara détient dans ses mouroirs. Dans ces mouroirs, pourquoi? Parce que ça fait plus de 10 ans qu'il y a des citoyens qui sont enfermés simplement parce qu'ils sont partisans de Laurent Gbagbo. Donc c'est inadmissible. Donc l'emprisonnement de Pulchéry Balé est la preuve que Ouattara entretient une dictature. Ouattara muselle le peuple. Voilà. Donc nous vous invitons à être tous debout, à être tous dans la rue ce 10 septembre 2022 à votre lieu de domicile à Paris. Organisons-nous pour montrer à Ouattara que plus jamais ça. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Merci à tous. Le combat continue. Bonjour chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Nous vous invitons le 10 septembre, le samedi 10 septembre 2022 à la place Trocadéro du côté de Paris. Nous allons marcher de la place Trocadéro à partir de 13 h. Tout le monde rassemblement, place Trocadéro. Nous allons marcher de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller dire 2 mots à Maurice Bandama pour lui expliquer qu'en réalité, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas accepter de cohabiter avec un dictateur qui bâillonne, qui muselle les défenseurs des droits de l'homme, qui fait des centaines de prisonniers politiques. Nous allons, chers camarades, marcher pour réclamer la libération sans condition et immédiate de notre soeur, notre consoeur, notre camarade Pulchéry Balé, qui est aujourd'hui injustement privé de liberté du côté d'Abidjan, qui est dans le geôle de Dramane Ouattara. Nous allons aussi demander la libération sans condition et immédiate des 102 prisonniers politiques restant encore dans les prisons de M. Alassane Dramane Ouattara. Nous allons aussi réclamer le retour des réfugiés politiques qui sont au niveau de la sous-région ouest africaine et un peu partout dans le monde. Sortons le 10, allons manifester pour que notre voix puisse être entendue. Merci. Fraternelle et patriotique salutations à toutes et à tous. C'est moi Zulu Diabanza, Siwalemba, porte-parole international du mouvement panafricain Unité, Dignité, Courage. C'est 10 septembre 2022. Une fois encore, l'Afrique va faire entendre sa voix dans le ventre du monstre. Nous avons décidé justement de répondre l'élan propulseur que nous avons engagé depuis quelques décennies. Les résultats, vous les avez vus au fil du temps que nous sommes en train de combattre et de mener ces combats pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique. C'est d'ici qu'est partie cette dynamique dont nous avons lancé justement contre la monnaie coloniale du franc CFA, les premières manifestations contre la présence militaire de l'armée française, c'est-à-dire la fermeture des bases militaires françaises et les départs justement de toutes les armées étrangères. Par ça, mes pensées à Pulchéry Balé, qui au moment où nous parlons est injustement incarcéré, notamment dans le geôle de Dramane Ouattara. Donc l'Afrique entière, le peuple africain dans son ensemble va encore hausser la voix pour exiger la libération inconditionnelle et immédiate de ses compatriotes, de cette dame qui, selon toute vraisemblance, dérange le pouvoir d'Abidjan parce que je pense qu'au plus profond d'elle, elle a choisi encore une façon plus noble de maintenir les bonnes relations et d'exprimer sa solidarité vis-à-vis de la société civile malienne qui justement accompagne cette œuvre des autorités maliennes qui est une œuvre qui porte les aspirations profondes de notre peuple contre
justement les politiques nauséabondes imposées par la France. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, c'est 10 septembre à partir de 13h, samedi 10 septembre à partir de 13h, nous partirons justement de la place du Trocadéro jusqu'à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Alors je lance un appel à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, à tous les Congolais et Congolaises, à tous les Maliens et Maliennes, à tous les Africains et à toute la diaspora noire et panafricaine. Nous vous invitons pour faire entendre la voix de l'Afrique. La voix de cette Afrique qui aujourd'hui veut en finir avec cette façon ô combien méprisante, ô combien paternaliste de la France de pouvoir justement imposer ses politiques à travers certaines marionnettes qui empêchent la libération effective de notre mère patrie l'Afrique. Donc venez-y nombreux, nombreuses pour ce 10 septembre, d'où nous allons crier haut et fort le départ d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara doit justement permettre à la voix de l'Afrique de s'exprimer. Nous allons justement œuvrer et manifester pour arracher Pulchéri Balé aux mains justement des impérialistes et des néocolons. Et nous allons réclamer en même temps la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et de tous les prisonniers militaires qui, jusqu'à preuve du contraire, ont fait leur boulot. Ceux qui ont défendu les institutions légitimes et issues du vote populaire de la Côte d'Ivoire. Ceux qui, aujourd'hui, au nom de leurs opinions et de leur liberté d'expression, sont enfermés dans le goulag d'Alassane Dramane Ouattara, qui, comme vous le savez, est un monsieur qui empêche justement la voix de la souveraineté, de l'indépendance et du patriotisme africain de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Unité, dignité, courage. Donc venez-y nombreux et nombreuses pour ce 10 septembre à partir des 13h, place du Trocadéro jusqu'à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Liberté pour Pulchéri Balé, Alassane Dramane Ouattara dégage. Liberté pour les prisonniers politiques et militaires en Côte d'Ivoire. Unité, dignité, courage. Samedi 10 septembre 2022, la diaspora africaine se réunira à la place Trocadéro, en région parisienne, à 13h30. Et cette réunion fera suite à une manifestation, une marche, qui partira naturellement de Trocadéro de 13h30 à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour donner un message. Nous disons aujourd'hui non à la dictature de Dramane Ouattara, dictateur de la Côte d'Ivoire, armement installé au pouvoir et qui, dans ses geôles, a des captifs. Et la toute nouvelle captivité de ce régime tortionnaire est une dame de la société civile et des défenses des droits de l'homme. Elle s'appelle Pulchéri Edith Balé. Nous allons faire cette grande marche ici dans la diaspora pour apporter tout notre soutien à la société civile ivoirienne, tout notre soutien aux Ivoiriens qui souffrent de martyrs, tout notre soutien aux autres peuples africains qui subissent ce même mal-là. D'ailleurs, nous allons aussi profiter de la liberté pour Pulchéri Balé que nous allons demander aussi la liberté pour tous les prisonniers politiques qui, depuis la crise post-électorale, meurent en prison, aussi les politiques détenus en prison, et pourquoi pas le départ d'Alassane Dramane Ouattara, parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est un dictateur. Et dictateur étant, il n'est pas légal, il n'est pas légitime. Fut-il installé armement, c'est lorsque nous ne faisons rien que nous pouvons montrer l'autre du doigt. Alors nous avons décidé de porter de la voix depuis notre position dans la diaspora parisienne. Nous serons avec des peuples panafricains, des Gabonais, des Camerounais, des Congolais, des Maliens, des Burkinabés, des Sud-Africains, des Ghanéens. Nous serons avec des Algériens, des Tunisiens, des Égyptiens. Nous serons avec des Burundais. Nous serons encore avec l'Afrique. Et naturellement, les amis de l'Afrique seront là. Mesdames et messieurs, soyez présents à cette manifestation pour dire non à la dictature d'Alassane Dramane Ouattara, liberté pour Pulchéri Edith Balé et liberté pour tous les prisonniers politiques et militaires dans les geôles du dictateur Alassane Dramane Ouattara.
Nous prenons rendez-vous ce jour. Soyez présents. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Etiokwe, Eriokwe, Adiapototoli, fils de la Côte d'Ivoire, panafricain, et pour le combat de l'Afrique, la patrie, l'Afrique ou la mort, naturellement, comme le disent les Burkinabés, nous vaincrons. C'était mieux. Ça me succède.